Bonjour et bienvenue pour cet Ignal Talk parcours croisé sur l'entreprise libérée pour donner de la liberté à votre organisation, présenté par Biznet, Vincent Yacolar. Au sommaire, après 2 rappels sur l'agilité et la liberté, on va cerner les contours, puis les leviers de mise en œuvre, et enfin les clés du succès. L'agile libéré est à la portée de tous. L'agilité, c'est du bon sens pragmatique en 6 pointifs. Actif, adaptatif, réactif, itératif, collaboratif et interactif. Et la liberté alors, ses droits et ses devoirs consistent à exercer sa volonté de choisir et de faire sur différents registres, liberté d'opinion, d'expression, d'action, d'association. La liberté, c'est la fin des GBBO. Après les fondements, la définition, c'est la collaboration des parties prenantes pour le succès de l'organisme et de ses parties intéressées en toutes circonstances et dans la durée. Sous cette définition, on retrouve des concepts comme bonheur au travail, culture du résultat, équité dans les efforts et les gains, management agile, responsabilité sociétale. Au cœur du dispositif, 4 dimensions. 1. Partage d'une stratégie. 2. Un capital humain en confiance auto-organisé. 3. Des règles du jeu par fonction. 4. Des outils et moyens au service des hommes. C'est une rupture avec les organisations traditionnelles, centrées sur le comment, pyramidal ou en processus, en silo, hiérarchique, contrôlé avec des procédures ou une planification. C'est donc plutôt un pourquoi, centré sur l'humain, la création de valeur, des interactions, une réussite collective, de l'autonomie, de la responsabilisation, de l'adaptabilité. L'agile libéré est une dynamique, un mouvement, c'est un sens commun, s'appuyant sur un système agile, porté par des valeurs, un humanisme, un équilibre individuel et collectif pour générer de la valeur répartie équitablement. Premier focus sur les valeurs. Vérité, adéquation entre la réalité et la pensée, exemplarité, transparence en respectant le droit d'en connaître, soutien, collectif, écoute, co-construction. Deuxième focus, l'humanisme, fondé sur la confiance, l'autonomie, l'engagement, l'action, la responsabilisation, la reconnaissance et la capacité à être un tel entrepreneur. Troisième focus, l'équilibre entre d'une part l'intérêt individuel, élargir ses compétences et être intéressé par les missions confiées, et d'autre part l'intérêt collectif en répondant aux besoins de l'organisme. Focus sur la valeur ajoutée, apportée par l'activité, en plusieurs dimensions comme le résultat obtenu, la satisfaction, l'amélioration de la capacité à faire, des résultats globaux, le capital financier et le capital immatériel. Focus sur l'équité, qui consiste à partager le résultat de façon équitable en tenant compte du résultat obtenu, de la prise de risque et de la contribution de chacun au résultat. Focus sur le système de management agile, porté par le dirigeant, dans une dynamique d'amélioration, acceptant le droit à l'erreur, maximisant la capitalisation, limitant les risques, avec une place pour chacun. Cette mise en œuvre passe par une planification, une réalisation, des mesures, des améliorations, dans une dynamique agile de sprint, au service d'une stratégie avec des acteurs significatifs et des règles agiles. On va éviter le monde des bisounours, d'exclure tel salarié, de focuser sur les diplômes et sur les finances, de soumettre ou de manipuler et de se passer d'acteurs clés. On va plutôt capitaliser sur les succès et échecs, instaurer une culture du partage, rechercher la valeur ajoutée à tous les niveaux, exploiter tout le potentiel de chacun. Nous voici au terme de cet Ignal Talk sur l'entreprise libérée. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.